Le général Chengueliha, Saïd Chengueliha, général d'armée. Ce bonhomme, qui est véritable cas pathologique, a jugé ce qui rapporte à son sujet par ceux qui l'ont connu, il y a de quoi nourrir de fortes craintes quant à l'avenir de l'Algérie et de son armée. Ce général âgé de 79 ans, qui était commandant des forces terrestres en 2018, nommé par Feu Gaïd Salah, jusqu'à 2020, lorsqu'il est nommé chef d'état-major de l'armée, après avoir assuré un intérim de quelques 9 mois ou 7 mois, à la suite de la mort de Gaïd Salah. Ce général vraiment sénile, d'après ceux qui le connaissent, est vraiment sénile. D'autres disent que ce bonhomme est au bord de la démence, parce qu'il faut le voir quand il pique des colères, vraiment, c'est la démence totale. Ce bonhomme ne fait pas dans la dentelle quand il s'agit de sanctionner. Ce bonhomme est un véritable paranoïaque. Il souffre d'une paranoïa puisqu'il voit le mal partout, il voit le complot partout. Des dizaines d'officiers supérieurs et généraux ont été jetés en prison depuis qu'il est à la tête de l'état-major de l'armée. Ce bonhomme souffre d'un complexe d'abord de son physique. Et il traîne ce complexe depuis sa tendre enfance, puisqu'il était un petit peu la risée de ses camarades à l'école. Et c'est ce qui le poussait, d'après un de ses proches, c'est ce qui l'avait poussé à exceller dans les études quand il était à l'école primaire et au lycée. Il a excellé parce qu'il ne fréquentait pas ses camarades, il ne jouait pas avec ses camarades, il était renfermé parce qu'il y avait, comme je disais, un souci et un complexe de son physique, la nature ne l'avait pas gâté. Eh bien, une fois son bac en poche, pour quelqu'un qui veut se venger de cette société, de ces enfants qui se moquaient de lui, il ne voyait qu'une seule issue, c'est l'armée. Il s'engage dans l'armée, c'était en 64, je crois. En tout cas, il est parmi les premiers bacheliers qui se sont engagés dans l'armée nationale populaire. Il n'a jamais été dans l'armée de libération nationale. Une fois engagé dans l'armée en 64, 63, il a été envoyé, étant donné qu'il était bachelier, il a été envoyé à l'école de Saint-Cyr en France, où il fait partie de la première promotion de l'indépendance. En 67, il est envoyé
dans la guerre d'usure, prend part dans la guerre d'usure dans le conflit israélo-arabe, donc il est envoyé en Égypte, et à son retour, il est nommé chef de régiment de chars au sein de la 8e brigade blindée. Cette brigade, qui a été transformée par la suite en division, et elle a été commandée par des futurs chefs d'État, Yamin Zawal et le Khlayat. Le Khlayat n'a pas été chef d'État, mais il a dirigé les services de renseignement dans les années 80. Le général Hussein Ben Hadid aussi a dirigé cette 8e brigade et il avait sous ses ordres un certain Saïd Shengriha. Saïd Shengriha qui a reçu une formation d'officier d'infanterie. Et il a suivi par la suite le cours d'état-major à l'académie russe de Voroshilov pendant les années 70. Une autre fois, il est envoyé en Égypte pour participer à la guerre d'octobre 73. Et à l'époque, le corps expéditionnaire algérien était dirigé par Khalnzad et Al-Mel Gneisia, d'où l'amitié qu'il a eue avec Khalnzad, notamment quand il est arrivé à la tête de l'état-major, et donc c'est lui qui a envoyé le fameux avion présidentiel du GLAM à Khalnzad en Espagne, où il était en fuite pour avoir été condamné par contumace à 20 ans de prison par le tribunal militaire de Blida. Cette proximité avec Nzar a fait que, du vivant de Nzar, des soirées se tenaient chez le général Toufir, parce que lui ne se déplaçait pas, on se déplace chez lui. Donc, Shengriha et Nzar organisaient des soirées chez le général à la retraite Toufir, qui a goûté à la prison militaire de Blida. Et c'est comme ça que Toufir mettait son savoir-faire en matière de crimes contre le peuple algérien, mettait son savoir-faire au profit de Shengriha ainsi que Khalnzar aussi. Ils étaient un petit peu les têtes pensantes de ce Shengriha. Et Toufir continue à tirer les ficelles, en tous les cas. Quant à ce Shengriha, une fois devenu chef d'état-major, tout le monde a remarqué qu'il était tout le temps dans les jupons de Tebboune. Il est tout le temps derrière lui. Même au sommet arabe, il a porté un costume civil, costume cravate, et il est allé se pointer dans la salle des conférences. Chaque fois qu'il y a une cérémonie de remise de prix pour des bacheliers, de remise de distinction pour des sportifs, réception accordée en l'honneur des footballeurs, eh bien, Shengriha est toujours de la partie. Le bonhomme, il est omniprésent. En plus de ses nombreuses visites multiples aux différentes régions militaires, différentes armes, façon de déjouer toute tentative de complot contre lui, Shengriha, il est toujours aux aguets. Donc, quiconque laisse dégager ne serait-ce qu'un brin de mécontentement ou d'hostilité, ou bien s'il dit quoi que ce soit contre Shengriha, c'est la prison.
ils sont plus d'une centaine d'officiers qui ont été en prison, notamment ceux qui étaient avec le général Laroussi, paix à son âme, qui a été empoisonné dans sa cellule et enterré le lendemain à Msila sans qu'aucune enquête ne soit ouverte, sans qu'aucune autopsie ne soit effectuée. On va dire que Schengen est un assassin, oui, il l'est, puisque dans la Sainte Guerre, écrit par un témoignage d'un sous-lieutenant de l'armée algérienne, Souaidia, il dit avoir été témoin d'une scène qui s'était déroulée en pleine nuit en 1993 dans la ville de Lahtaria, où ils ont été faire une perquisition dans le domicile d'un citoyen. Le chef de famille est sorti voir Chengueliha, qui était colonel à l'époque, pour lui demander quel mal ont-ils fait, pourquoi cette perquisition, parce que une perquisition, c'est mettre du dessus-dessous toute la maison. Chengueliha a eu pour toute réponse son arme de poing qu'il avait pointée dans la tempe entre les yeux du citoyen pour lui tirer une balle. Il l'a laissé dans son sang, comme le raconte Habib Souaidia. Chengueliha était aussi un criminel contre la nature, puisqu'il donnait ordre aux militaires qui étaient avec lui, il leur donnait ordre de mettre le feu dans les forêts de l'Akhdari. Ce malade, ce cas pathologique, ce malade mental, ce criminel, ce complexé, ce paranoïaque est aujourd'hui à la tête de l'armée algérienne et il est le véritable chef d'État occulte, c'est lui qui dirige Tebboune, parce que Tebboune a une peur bleue de Chengueliha, tout comme le reste des autres généraux. Cet homme a réduit toute une armée en une propriété privée et a réduit les généraux en simples soldats portant des galons de général. Aujourd'hui, nous avons une armée terrorisée, du dernier soldat au plus haut gradé. Et Chengueliha cherche à se débarrasser de tout officier soupçonné de nourrir un sentiment hostile envers lui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il envisage d'évincer Ben Ali, lequel Ben Ali est âgé. Aujourd'hui, il a 85 ans, 84 ans, en tous les cas. Bon, non, mais il est fini. Mais sa présence à la tête de la garde républicaine dérange Chengueliha. C'est pourquoi il est en train de fomenter une opération contre le général d'armée Ben Ali. Nous verrons dans les détails cette opération que mène le général Chengueliha contre le chef de la garde républicaine. Ce sera après le jingle.